Quand tu pratiques l'élevage, ce qui tue, ce qui prend la plus grande partie de nos fonds d'investissement, c'est l'alimentation. Comment nourrir nos animaux. Et cette partie est vraiment importante parce que quand les animaux se nourrissent bien, on a de très bons résultats également. Mais l'alimentation coûte vraiment cher. Comment faire pour réduire l'alimentation de nos animaux? Et c'est une politique que nous avons entamée au niveau de la ferme L2A et que nous continuons de faire et que j'aimerais vous montrer aujourd'hui une partie de ce que nous faisons, les efforts qu'on fait pour pouvoir réduire considérablement nos coûts d'alimentation pour nos animaux. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Agro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. L'alimentation, c'est ce qui nous tue quand on pratique l'élevage et quand on fait les moutons, les lapins et autres, les herbivores. On ne doit pas tellement souffrir de l'alimentation comme si on pratiquait les volailles où tu dois acheter les céréales qui coûtent vraiment cher à certains moments de l'année. Donc pour pallier à ce problème, nous au niveau de la ferme L2A, nous allons prendre sur nous de produire l'alimentation de nos animaux. Nous allons commencer par faire le champ de maïs, de soja et de manioc pour nos animaux. Et aussi, nous allons prendre sur nous de faire la production fourragère. La production fourragère. Pendant la saison pluvieuse, actuellement nous sommes en saison pluvieuse, nous allons chercher le panicum, qui est vraiment un très bon élément pour les animaux, qui est très riche pour les animaux. Le panicum en grande quantité. Nous allons le chercher en grande quantité et nous amenons ça pour nos animaux. Et quand on le cherche en grande quantité également, on essaie de sécher une partie également que nous allons conserver comme des foins, que nous allons utiliser également pendant les saisons de soudure. Donc nous avons l'avantage d'avoir un grand champ de panicum, pas trop loin de notre ferme. Et nous allons chercher ça régulièrement pour nos animaux. Mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est que quand vous allez chercher les herbes quelque part, et peut-être nous on a la chance pour le moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent là-bas, mais quand les gens ne commencent pas à venir là-bas aussi, ça devient dangereux pour vos animaux également, parce qu'ils amènent les maladies et autres, parce que quand ils vont manger, ils défèquent et autres, ils déposent leurs maladies là-bas, vous ramassez ça pour aller sur votre ferme, vous amenez les maladies sur votre ferme. Donc, pour pouvoir pallier à cela également, qu'est-ce que nous allons faire? On va commencer par planter ces panicums sur notre ferme. Donc, quand on arrive, on prend les panicums, on dessouche certains panicums qu'on est en train de repiquer sur notre ferme. Parce que c'est des herbes qui poussent rapidement. Et quand on arrive à les mettre pendant cette saison pluvieuse, après la pluie, même quand la sécheresse va venir, tu vas voir d'autres vont mourir, mais la saison prochaine, elles vont revenir à la vie et on aura notre champ de panicum à côté de nous. Et ce qui est bon aussi, comme c'est chez nous, on les arrose également pour pouvoir avoir beaucoup d'air pour nos animaux. À part cela, nous avons acheté le Bracharia, panicum amélioré. Nous avons acheté le Bracharia, le panicum amélioré, que nous sommes en train de semer également. On fait une petite pépinière, on les sème actuellement à notre niveau. Et quand ça va grandir, on va les repiquer sur la ferme également. On va les repiquer sur la ferme pour avoir une variété, pour pouvoir avoir une variété d'aliments à donner à nos animaux. Plus nous avons une grande variété, plus ça va aider nos animaux. Donc, nous avons cette année commencé aussi le Bracharia, qui est une sorte de panicum amélioré, que nous sommes en train de faire en pépinière, vous pouvez le voir. Et nous allons les repiquer après sur une grande surface. Donc ça va nous permettre également d'avoir différentes sortes d'aliments pour pouvoir nous nourrir. Parce que nous, au niveau de la ferme L2A,
nous faisons les moutons, les chèvres, on fait les lapins. Et on va commencer très bientôt les porcs également. Donc, on doit avoir une grande variété d'aliments pour pouvoir être sûr de pouvoir réussir ce projet. Pour pouvoir être sûr de pouvoir réussir ce projet. Et ça permet également à nos collaborateurs de ne pas aller très loin pour chercher le pâturage pour les animaux. Ça va réduire leur travail à faire également. Et ça va les encourager à mieux travailler. Donc, on prend, en rapprochant les aliments de nos animaux sur notre ferme, sur le lieu de travail, ça réduit le travail des porchers, ça réduit le travail des bourviers et autres. Donc, ça va améliorer les conditions de vie aussi. À part le Bracaria, qui est le panicum amélioré, nous avons introduit aussi alpha-alpha. Nous avons introduit aussi le alpha-alpha que nous allons semer également. Et si tout va bien, on va voir comment ça évolue, on va les repiquer aussi. Bien, on aura aussi les graines à pouvoir agrandir aussi. Donc, notre objectif, c'est d'avoir une grande surface de panicum sauvage, panicum amélioré et alfalfa, comme des plantes fourragères pour nos animaux. Et à part cela également, nous avons nos maïs, et nos maniocs et le soja. Donc, ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs à moins de coûts. C'est vrai que la culture de ces éléments vont entraîner des coûts, mais comparé aux dépenses que nous allons faire pour nourrir nos animaux, je pense que ça va de bonne guerre d'avoir tous ces éléments à côté de nous. Donc c'est très important. Et c'est ce que nous négligeons souvent quand on fait l'agriculture, l'élevage. Surtout l'élevage, on néglige l'alimentation de nos animaux. On ne prend pas un temps pour réellement s'interroger sur comment vraiment nous, nos animaux, et aider nos animaux à vraiment s'épanouir. Donc, c'est l'un des problèmes que nous avons au niveau de l'élevage dans nos pays. Et j'ai été chez 6 femmes pendant mes congés à Lomé, et j'ai vu ce qu'il fait. Il a un très grand champ. Il fait le maïs, il fait le soja pour ses animaux. C'est toute sa production concentrée à ces animaux. Ça fait que il s'en sort très bien. Donc, quand tu veux vraiment faire l'élevage, quand tu veux vraiment t'en sortir en élevage, il faut penser à l'alimentation de tes animaux. Il faut vraiment penser à l'alimentation de tes animaux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la ferme Edesa pour réussir notre élevage. De lapins, de chèvres, de moutons et de porcs. Nous voulons vraiment réussir cet élevage. Et on ne peut pas réussir cet élevage si on a des problèmes pour alimenter nos animaux. Donc, avec cette stratégie que nous voulons adopter, que nous adoptons, nous aurons des fourrages en abondance pour nos animaux. Quand on va les couper, on va les donner certains directement, certains on va les sécher pour faire un stock qui va nous permettre d'être à l'abri des problèmes d'alimentation au niveau de nos animaux. Donc, je pense que c'est très important que tu saches cela si tu veux vraiment investir en agriculture, si tu veux investir dans les chèvres, moutons, lapins, agoutis, cobayes, porcs et autres, bœufs, cheval et autres. Si tu veux investir dans ça, il faut vraiment penser à l'alimentation. Comment faire pour avoir le fourrage, le foin à côté de tes sujets. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage-la autour de toi pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car ces vidéos sont vraiment importantes pour nous permettre de réussir dans ce métier que nous avons choisi, qui est l'agriculture et l'élevage. N'oublie pas de partager cette vidéo à plus de personnes. Ne la garde pas pour toi. Partage ça. Un pouce également, ce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner également à la chaîne S2 Agro pour plus de contenu de ce genre. Merci et à la prochaine. C'était Sabi. Bye.